אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, ופת רבנו הקדוש, צדיק יסוד העולם, נחלנו עלייה מקור חוכמה. רבנו רבי נחמן מפגה ושמחה, אנחנו נחמן מומן, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אמן. ערב טוב à tous, Baruch Hashem, c'était Ishmaïa. On a quelques jours de Pessah, Baruch Hashem, Odou Hashem Kitov, Kilolam Chasdo. Quelques jours de la lumière de Pessah, de la lumière de la Géoula. Quel que soit, même si c'est pas la Géoula finale, c'est quand même une partie de la Géoula, une partie de la sortie d'Égypte qui recommence, des forces qui nous sont redonnées pour continuer à tenir dans cet exil et surtout à se rapprocher de la Géoula. Alors, comme vous savez, on a l'habitude, le dernier shiur avant Pessah, de repasser à travers le Seder de Pessah pour que vous soyez plus clair dans votre tête et surtout arriver au Seder de Pessah avec déjà tout ce qui a besoin de faire dans la tête et comme ça, on est capable de passer un Seder de Pessah plus serein et se concentrer sur ce qui est vraiment, vraiment important. Donc, on va faire un shiur sur le Seder de Pessah. Donc, la soirée d'abord commence avec, bien sûr, Arvit de Pessah. Le Arvit, c'est le seul soir de l'année, comme vous le savez sûrement, où on va lire le Hallel. Pourquoi? Alors, la Gemara a dit qu'à Purim, on fait pas le Hallel, parce que c'est pas une Géoula complète. C'était pas une délivrance complète, puisqu'on est resté, malgré le sauvetage ou le miracle de Purim, on est resté quand même à la botte d'Achashverosh. Mais à Pessah, on est véritablement sorti d'Égypte, physiquement, et on s'est libéré de Paro et de nos oppresseurs, et on est devenu des hommes libres. C'est quoi un homme libre? C'est le but de toute la libération d'Égypte, c'était de recevoir la Torah et de pouvoir servir le boss des boss, le maître du monde, Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo Lahad. Et parce que c'est ça la vraie liberté, puisque le but ou la volonté d'Hachem, c'est de nous rendre des hommes libres. Donc quand ton maître veut que tu sois libre, il te donne les kélim, il t'éduque, il te fait construire pour devenir quelqu'un de libre, alors c'est la plus grande des libertés. Donc pour ça, on va lire le Hallel, le soir de Pessah. Il faut se rappeler que le Hallel le soir de Pessah, on va le relire, mais sans bracha, pendant la deuxième partie du Seder. Rabbi Nathan, on l'a déjà expliqué dans les précédents shiurim. Rabbi Nathan explique que le Seder est fait en deux parties. La première partie qui concerne toute la partie avant le repas, la deuxième partie après le repas. La première partie avant le repas, on est encore entre guillemets en exil, dans le sens qu'on raconte toute la sortie d'Égypte, tous les miracles qui ont eu lieu juste avant qu'on sorte d'Égypte. Et cette partie-là est encadrée par les deux verres de vin. Et les deux dernières verres de vin encadrent la partie qui, elle, concerne toutes les louanges, les chants, le Hallel, après qui va se terminer avec Shira Shirim et Chad Gadia, les chants, toutes les louanges qu'on va faire à Hachem pour le remercier de nous avoir sortis d'Égypte. Et d'avoir fait tant de miracles pour nous, et de nous avoir accompagnés à travers toute cette épreuve. Et encore aujourd'hui, d'être encore avec nous. Jusqu'à la Géoula finale, Bezrat Hachem très bientôt. Donc toute l'idée, qu'est-ce que c'est toute l'idée? C'est donc on voit qu'il y a, la soirée commence avec le Hallel, elle va finir aussi avec le Hallel, et ce premier Hallel qu'on va faire le soir de Pessah, qui est le seul Hallel qu'on va faire un soir, ce soir-là, parce que c'est quoi l'idée derrière ça? Vous savez ce que Rabbi Nachman explique à chaque fois, c'est que le soir, c'est pas seulement le soir physique, c'est aussi le soir spirituel. La nuit spirituelle, c'est la difficulté, l'exil. C'est la nuit spirituelle. Comme on a réussi, Hachem, il a fait un miracle dévoilé, des miracles dévoilés, énormément de miracles dévoilés dans la nuit, dans l'obscurité, dans l'exil, pour pouvoir nous sortir de cet exil-là et nous amener à la lumière. De la même façon, cette lumière-là qui a été amenée le soir de Pessah, le soir de la sortie d'Égypte, et même après ça, à travers l'ouverture de la mer, etc., cette lumière-là, elle revient tous les soirs de Pessah. Pas seulement ça, le Zohar il dit que Kadosh Baruch Hu, avec tous les anges et tous les malachim et tous les tzadikim, ils descendent dans chaque maison et ils écoutent ils écoutent les louanges que l'on lui fait, que chaque béné Israël, que chaque maison, que chaque papa et maman font en parlant à leurs enfants, en leur apprenant qui est Hachem et combien il a été bon avec nous et combien il nous a sauvés. Et en faisant ça,
Hachem, il dit à ces gens, vous voyez combien mes enfants ils m'aiment et combien ils me louangent, et ça fait beaucoup de nachat à Kadosh Baruch Hu, beaucoup de bien à Hachem Yitbarach, et c'est comme Reach Nichoach Ishel Hachem, c'est comme une bonne odeur pour Akadosh Baruch Hu, et de ça, on reçoit énormément de émouna, de bitachon, de guérison. Comme on le sait, la matzah c'est le pain de la émouna, le matzah c'est le pain de la guérison. Donc c'est une soirée avec plein de ségoulottes, on peut ramasser énormément de trésors si on l'a fait correctement et si Bezrat Hashem, on l'a fait avec tout notre cœur et avec sincérité et avec joie. Donc on continue. N'est-ce pas? Alors, donc on est dans le Hallel. Donc maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que les femmes, souvent, ne vont pas venir à la Harvit, ne vont pas faire Harvit à la synagogue, et donc elles ne vont pas faire le premier Hallel. C'est un problème, parce qu'elles n'ont pas fait la bracha. Donc idéalement, même les femmes, elles doivent faire le soir en attendant leur mari et leurs enfants, puisqu'on devrait déjà avoir préparé toute la table du Seder déjà même en après-midi, pour que peut-être même avant Chatzot, on va partir de Chatzot pour que tout soit déjà prêt. Et comme ça, quand on rentre, tout est déjà prêt, tout est déjà posé. On peut commencer directement, puisque la soirée est longue, il y a beaucoup de choses à faire. Et il faut idéalement avoir mangé l'afikoman, la dernière partie, le dessert, on appelle ça, c'est-à-dire la dernière partie de la matzah qui a été cachée, on va revenir dessus, avant Chatzot, idéalement avant Chatzot, donc avant le milieu de la nuit. Chacun selon ses calendriers en fonction de là où il se trouve. Et donc à partir de là, c'est très important de faire le plus vite possible aussi, comme on sait que c'est une soirée qui est faite pour les enfants, et que les enfants, malgré qu'on essaiera de les faire dormir avant dans l'après-midi, pour qu'ils soient en forme et tiennent le plus longtemps possible, les petits vont pas tenir énormément, donc on essaye le maximum que tout soit prêt à l'avance. Aussi un honneur pour les anges et Akadosh Baruch Hu qui accompagnent, qui viennent et qui descendent le soir de Pessah, voir et assister au Seder. Alors de la même façon, là aussi, on essaiera que tout soit prêt à l'avance. Donc pendant que la femme et peut-être les filles, les sœurs attendent à la maison, ce sera bien qu'elles fassent Arvit ou au moins le Hallel avec Bracha. Le Hallel avec Bracha. Ensuite de ça, une deuxième chose. On continue. Donc quand on va rentrer le soir de Pessah à la maison, on va commencer, il y a un seder. Un seder, ça veut dire quoi? C'est un ordre. Un ordre, ça veut dire tout simplement qu'il y a un ordre à suivre, des étapes à suivre, qui ont été instaurées par Chachamim, parce que tout le seder de Pessah, c'est pour arriver à récupérer le maximum de lumière d'Akadosh Baruch Hu, le maximum de dévoilement de cette soirée-là. Tout commence avec quoi? Avec le kiddush. Comme vous savez, l'importance du vin dans la religion juive, de pouvoir mekadesh, de pouvoir sanctifier la fête avec le vin, avec le shérianou, on pensera à quitter, le shérianou qu'on va faire pendant le kiddush, on pensera à quitter toutes les mitzvot de la soirée. Et ainsi, donc on fera le kiddush. Ça c'est la première, comme d'habitude, on fait le kiddush. Je vous dis déjà qu'il y aura 4 verres de vin, le premier étant celui du kiddush. Pendant ces 4 verres de vin, ainsi que pendant la achilat matzah, lorsqu'on va manger de la matzah, que ce soit au moment du motzi matzah, au moment du korer, du sandwich, ou au moment de la fikoman, il faudra, pour les hommes, être allongé au minimum à 45 degrés sur le côté gauche, comme ça, à peu près, à 45 degrés sur le côté gauche. Sinon, selon la halakha, il faut reboire, ou il faut remanger la quantité requise. Donc déjà que c'est compliqué pour certains de manger et de boire ces quantités-là, il est bon de s'assurer d'être bien accoudé sur le côté gauche, parce que c'est un signe de liberté, comme les rois mangeaient, les hommes importants mangeaient à l'époque sur le côté gauche, et ils étaient même allongés complètement. Alors là aussi, c'est important. Pour ce qui est des femmes, alors les Chachamim, ils ont permis aux femmes de ne pas être obligées de se mettre sur le côté gauche, tout simplement parce que tout simplement
Parce que les femmes, il y a un lien de tniout. Si jamais il y a des invités ou des gens étrangers qui sont présents, s'ils sont en famille et qu'ils veulent le faire, ça leur sera permis. Et puis si jamais c'est pas le cas, alors alors on leur permettra de ne pas se mettre sur le côté gauche. On fait le seder de Pessah, viens t'asseoir. Alors ensuite de ça, on continue. Donc on a fait le kiddush. Le kiddush donc sera fait debout, et ensuite de ça, la coupe de vin, on parle de minimum, selon l'opinion la plus méquelle, 80 centilitres, ok, jusqu'à 105, enfin 80 centilitres. Ouais, c'est 86, exactement, 86. Moi je prends 100, comme ça je suis tranquille. Mais sinon, jusqu'à 150, 150 c'est l'opinion du Chazon-Ish. Mais on va dire, vous avez des verres de 100, et à ce moment-là, vous buvez d'un coup. Idéalement, c'est a priori d'un seul coup la quantité totale du petit verre que vous avez. Si c'est pas d'un seul coup, a priori ou a posteriori, vous pouvez boire le rov, la majorité de ce verre-là, et ensuite de ça, reprendre. Mais toute l'idée, elle est quoi? Elle est de se comporter du maximum, de sentir qu'on est libre, qu'on va devenir libre. Parce que toute la première partie du Seder de Pessah, on n'est pas encore libre. C'est seulement après le repas qu'on va louanger Hachem parce qu'on est rendu libre. Donc toute la première partie, elle n'est pas vraiment libre. C'est la raison pour laquelle, pendant toute la première partie, il y a tout un rappel du maror, de l'amertume. Quelqu'un aurait pu dire, puisqu'on est déjà sorti d'Égypte, alors on n'a pas besoin du maror. On n'a pas besoin de se rappeler de manger de l'amertume. Nous, encore nous, c'est pas si pire, c'est que de la laitue, mais il y en a d'autres que c'est beaucoup plus amer que ça. Mais Chachamim nous explique que pour vraiment sentir la liberté, il faut sentir aussi, se rappeler dans quel état on était en tant qu'esclave, quel était notre état de servitude et combien c'était difficile. Et à ce moment-là, on peut être heureux de notre liberté. Donc, toute l'idée, elle est donc de commencer, on a dit, avec le Hallel à la synagogue. On rentre à la synagogue, on commence par le kiddush. Et ce kiddush-là, ainsi que les 4 autres verres de vin, vont être bu sur le côté, à 45 degrés minimum, du côté gauche, Béaseva, surtout pour les hommes et les garçons qui sont au-dessus de plus que 13 ans. Maintenant, pour les filles et les femmes, elles peuvent le boire assises. Pour ce qui est de la quantité, on en a parlé. Maintenant, pour ce qui est donc la quantité, c'est bon. Maintenant, pour ce qui est de la prochaine étape, c'est quoi? On va faire Netilat Yadayim sans bracha. Alors, cette chose-là, en réalité, ce Netilat Yadayim sans bracha, c'est vrai toute l'année. N'importe quand on a, par exemple, dans les kidouches, les gens ils savent pas, mais par exemple, quand il y a des kidouches, il y a des olives dans de l'huile, ou des cornichons dans de l'eau, n'importe quoi, tout ce qui est trempé dans de l'eau, de l'huile, du vin, des choses comme ça. Ah oui, pour l'Écosse, ça m'était sorti d'esprit. Pour l'Écosse, celui qui peut pas supporter du vin, évidemment, il pourra s'acquitter avec du jus de raisin. L'idéal, c'est du vin rouge. Si quelqu'un ne peut pas du vin rouge, alors il pourra noyer son vin dans du jus de raisin. C'est-à-dire, il y a une opinion, l'opinion la plus méquelle, c'est de 1/5, minimum 1/5 de vin, dans 4/5 de jus de raisin. Alors ce mélange-là, il est considéré a posteriori comme du vin. Et sinon, alors celui qui peut vraiment pas, alors il boira du jus de raisin, et ça marchera aussi. Okay. C'est mieux du jus de raisin rouge que soit du vin rouge, soit du jus de raisin rouge. Ensuite de ça, on passe donc à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est évidemment la Netilat Yadayim sans bracha. Cette Netilat Yadayim, en vérité, elle est faite toute l'année. À chaque fois que vous allez manger avec vos doigts un élément qui est trempé dans de l'huile ou de l'eau ou du vin, en vérité du sang et du lait, mais bon, ça ne va pas rentrer dans ça, on ne boit pas vraiment du sang et du lait. Mais quand on est trempé dans ces éléments-là, normalement, il faut faire un Netilat Yadayim sans bracha. Même un gâteau qu'on trempe dans non, le gâteau il est sec. Alors si tu trempes dans du café. D'accord, mais ta partie que tu touches, elle est pas trempée. Le problème, il est que tu viens maintenant prendre une olive qui est complètement imbibée d'huile, ou que tu viens prendre, je sais pas moi, un cornichon qui est complètement imbibé d'eau, ou n'importe quoi. Là, il y a un problème. Si tu prends ton gâteau, il est sec, tu trempes la partie. C'est pas vraiment problématique de tremper la partie. C'est pas toute la partie, ce que tu touches, ça touche pas la partie liquide. Donc ça, il n'y a pas vraiment de problème.
Maintenant, ça c'est vrai pourtant. Alors pourtant, on dit là-bas que c'est pour susciter les questions des enfants. Mais si c'est vrai tout le temps, et s'ils ont l'habitude de te voir le faire, pourquoi ça va susciter une question? Alors Chachamim répondent la chose suivante, que la question qu'ils vont poser, c'est pas sur pourquoi tu te fais des Netilat Yadayim avant de manger du karpas, avant de manger on dit karpas en français, du céleri, comme pour manger du céleri. C'est pourquoi tu manges si peu de céleri. Ça c'est la question qui devrait être suscitée chez les enfants. Et pourquoi surtout on va manger du céleri avant de manger le repas? Si tu veux manger le repas, fais Netilat Yadayim, fais motzi, mange le repas. Depuis quand on fait maintenant Netilat Yadayim pour manger un peu de céleri et ensuite de ça, on va commencer un repas? C'est cette question-là qui devrait être suscitée chez les enfants. Alors, quelle est la réponse à cette question-là? Tout simplement que premièrement, on mange un tout petit peu pour pas rentrer dans un safek, un doute, que si tu manges plus que kazaïd, plus que 30 grammes, 28 grammes, 29 grammes, on arrondit, plus que 30 grammes de bracha acharona, de faire la bénédiction finale. Maintenant, vu que donc c'est pour t'éviter ça, que tu manges plus petit aussi, c'est parce que maintenant, la soirée, avant qu'on mange vraiment, elle va durer longtemps. Alors tu peux expliquer aux enfants que pour l'instant, on leur donne un petit peu de quelque chose, et aussi c'est par le fait qu'on va tremper ça dans de l'eau salée. Il y en a qui, en général, on fait de l'eau salée, c'est pour appeler à la fois les larmes des Béné Israël en Égypte, mais aussi le fait que les frères de Yosef ont trempé la tunique. Parce qu'il y en a à l'époque, ils le trempaient pas dans de l'eau salée, surtout dans les communautés ashkénazes, ils le trempaient dans du vinaigre de vin, qui avait l'air rouge. Après ça, il y a eu des histoires que les chrétiens, ils ont dit, ouais, ils tuent des enfants pour faire leur truc, etc. Donc ils ont changé avec de l'eau salée, c'est blanc, c'est clean, il n'y a pas de problème, entre guillemets, de croire que quoi que ce soit. Des inventions qu'ils ont créées. Mais tout ça pour dire quoi? Que véritablement, il y a eu ce principe-là de se rappeler de la faute des frères de Yosef, qu'il faut faire tchouva sur cette faute-là, et eux, ils ont trempé la tunique de Yosef pour faire croire à Yaakov que Yosef était mort alors qu'ils avaient eux-mêmes vendu. Ça va? Oui? On continue. Ensuite de ça, donc après ça, donc on a le karpas, et ensuite de ça, on va avoir tout ce qu'on sait tous, c'est on fait le bilouya, etc. Alors, il y a une raison pour laquelle on fait le bilouya. Ah oui, une autre chose sur le vin, c'est bien que c'est une bonne coutume que personne ne se serve son propre verre. Que l'autre, la personne, le voisin, la femme, etc., ou le mari, ils servent chacun pour continuer à être dans cet esprit-là de liberté. Une autre chose importante, c'est que pendant la période, donc on va dire entre le moment du karpas et ensuite de ça, après au moment où on va faire motzi matzah. Donc avant ça, évidemment, il y a le bibilouya, on va découvrir les matzot, on va les mettre sur la tête, il y en a même qui tapent. Il y a une raison pourquoi on tape sur la tête, et c'est que dans la Kehara, il y a 7 éléments, et ensuite il y a les 3 matzot qui viennent dessus, qui correspondent aux 10 sphirotes. Chaque élément correspond à une sphira, donc ça correspond au niveau de la Kabbalah aux 10 sphirotes. Et donc à ces 10 sphirotes-là, on veut qu'elles influencent positivement la personne, donc on tape sur sa chokhma binadat, sur sa tête, entre guillemets, pour que ça influence positivement la personne. C'est une façon de rappeler que ça influence positivement la personne. Et ensuite de ça, on va tout simplement faire toute la Haggadah de Pessah, de Pessah, qui est, comme on le sait très bien, tout celui qui ajoute, qui traduit, qui explique, qui rentre dans les détails de tous les miracles qui ont été faits, de tous les 10 plaies, comment Hachem il a géré, il a contrôlé, il a montré une fois pour toutes au monde entier qui contrôlait tous les éléments de ce monde, qu'il n'y a rien qui était pas sous son contrôle, depuis le petit pouls jusqu'à la bête féroce, depuis le feu qui se mélange à l'eau alors que c'est 2 éléments qui sont contraires, etc. Dans tous les livres, vous trouverez
des explications sur chaque plaie, sur chaque considération. Et bien sûr, il arrive le moment de Motzi Matzah. Motzi Matzah, donc on a trois matzot qui correspondent à Cohen, Lévi, Israël, qui correspondent à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui correspondent aussi donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, Cohen, Lévi, Israël. Et donc ces trois matzot-là, elles vont être l'élément central du Seder. Et elles vont, la matzah, pourquoi on en a trois? Parce que on sait que celle du milieu, on va la couper. Pourquoi on va la couper? Parce que c'est ce qu'on appelle le pain lechem oni, le pain du pauvre, ou le pain pauvre. Tout ça pour dire quoi? Qu'à l'époque, on était considérés comme des pauvres, et les pauvres, ils n'ont jamais quelque chose de chalem, ils n'ont jamais quelque chose de entier, ils mangent un petit peu par-ci, un petit peu par-là, ce qu'ils peuvent trouver, ce qu'ils peuvent acheter. Et donc, c'est cette notion de lechem oni, donc on va couper une partie, idéalement en Dalet et Yud, mais si on n'arrive pas, on n'arrive pas. Et la grande partie, on va la cacher en afikoman, on va garder la petite partie entre les deux. Celle qu'on coupe, c'est celle de qui? Alors c'est Yitzhak, et celle de Lévi aussi. Et donc ça, on va la couper, celle du milieu. Et ensuite, on fera Motzi Matzah. Pourquoi trois matzot? Parce que comme ça, on garde toujours deux matzot entières qui correspondent aux deux pains qu'on recevait la manne. C'est une référence à la manne, aux deux pains de la manne. Donc ça fait référence à ça, et donc comme ça on garde ça. Maintenant quand on va faire ça, on va pouvoir faire comment on appelle ça? Faire la distribution. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut que tout le monde mange de cette matzah-là, de ces deux matzot-là quand on va faire le motzi matzah? La réponse est qu'on n'est pas obligé de donner à tout le monde. C'est bien que tout le monde goûte, mais que, comme vous le savez, il faut préparer à l'avance des kazaïs, des kazetot, des sacs de 30 grammes de matzah, shmoura idéalement, surtout le premier soir, que chacun est devant lui, comme ça, tranquillement, il peut manger. Le minimum du minimum que chacun devrait manger, c'est un kazaït de matzah au moment de motzi matzah, un kazaït de matzah qui va manger avec le sandwich, avec la laitue, et un kazaït de matzah qui mangerait en fin de repas qui correspond à la fikoman. C'est les trois minimums. Celui qui fait la bracha, qui fait motzi, alors normalement c'est deux kazaït au moment de motzi matzah, un kazaït au moment du korer, du sandwich, et un kazaït au moment de la fikoman. Il y en a même qui font 2, 1, 2. Ils mangent 5 kazetot. Ça c'est le top du top, mais c'est pas tout le monde qui est capable de manger qu'à 5 kazetot. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'au moment de la fin du repas, il faut encore avoir envie de manger. Et le Zohar, il est très très dur sur ça. Il donne pas des très bons mots pour ceux qui se sont remplis le ventre avec la nourriture avant et qui n'ont pas envie de déguster. Pourquoi? Parce que la fikoman, ça fait référence à justement, c'est ce qui fait référence au Korban Pessah. Le Korban Pessah qu'il fallait manger avant minuit, le Korban Pessah qu'il fallait manger avec appétit, le Korban Pessah qu'il fallait manger surtout qu'il fallait manger seul, c'est-à-dire il fallait goûter le Korban Pessah, c'était la dernière chose qu'on devait goûter. Donc tous ces éléments-là, c'est l'afikoman qui fait référence, donc c'est pour ça qu'il faut le manger. Il faut essayer de ne pas manger beaucoup pour essayer toujours de la place à l'afikoman. Question, comment on fait pour distribuer le kazaït à chacun à partir de la matzah? Parce que kazaït, alors c'est ça que j'ai dit, on ne distribue pas à partir de la matzah. On distribue un petit morceau pour qu'il goûte de la matzah qu'on a béni, mais chacun a son kazaït à lui dans un petit sac devant lui. Comme ça, il n'y a pas besoin de se casser la tête, on a déjà pré-mesuré à l'avance, c'est 30 grammes chacun il a son 30 grammes devant lui, il est tranquille. La même chose, juste après motzi matzah, on va faire d'abord la maror. On va faire le maror. Le maror, c'est chez nous en tout cas, c'est ces feuilles de laitue. Il faudra mesurer 30 grammes de feuilles de laitue. C'est à peu près 2 grandes feuilles de laitue, mais il faut le mesurer quand même. 30 grammes de feuilles de laitue que chacun ait dans son sac à l'avance. Comme ça, au moment de maror, il ouvre son sac, il a juste à le tremper. Parce qu'on s'écrit qu'on va tremper 2 fois. Une fois, c'est le karpas qu'on trempe dans l'eau salée, et une fois c'est le maror qu'on va tremper dans la charosette. Alors je sais que la charosette chez certains est très épaisse, sucrée, ça c'est nous, on aime le sucre. Mais alors, deux choses, la charosette elle est sucrée, elle est épaisse. La première chose c'est que c'est écrit tremper.
Donc idéalement, il faut noyer la charosette pour que ce soit vraiment, tu puisses rentrer là. Ah, ok. La- Faut pas qu'elle soit dure. Voilà, il faut pas que ce soit dur, c'est pas de la pâte, c'est de la tartiner. Pas solide. Voilà, il faut que ce soit trempé, même s'il y en a qui disent que ça rappelle les briques ou le ciment des briques, quand même il faut pouvoir le tremper, parce que c'est écrit on va tremper 2 fois. Et deuxièmement, il y en a qui aiment tellement ça, qui mettent plus de charosette que de chasa, et on goûte plus le maror. Il faut goûter le maror. C'est la mitzvah, c'est de goûter le maror, c'est-à-dire goûter l'amertume, même si elle n'est pas très grande. Aujourd'hui, c'est pas comme à l'époque, nos laitues elles sont pas très amères, mais quand même, il faut goûter le goût de l'amertume, donc il faut pas exagérer avec la partie sucrée. Si vous voulez manger après, tout ce que de la charosette pendant le repas, ou vous voulez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais pendant le maror et le korer, il ne faut pas exagérer avec la charosette. Oui. Il y en a qui disent qu'on peut changer la laitue avec de l'endive. S'il y a un côté Aussi. interne également. Oui, exactement. C'est vrai. Il y en a qui ont l'habitude de l'endive, il y en a qui ont l'habitude de la laitue, et les Ashkenazim, ils ont l'habitude de. Comment ils appellent ça? J'ai oublié leur nom. Mechila. C'est. Bon. Parce que Le réfort, voilà. réfort. Ça s'appelle du réfort. Ouais, ça La met- laitue, il y a un problème de cache-faute également. Non, mais il y a aujourd'hui des laitues qui sont vérifiées, que tu achètes. Il y a ça. Et on revérifie dessus, mais normalement, ils sont vérifiés, tu les achètes même déjà vérifiés. Ici en Israël, en tout cas. Là, on est rendu où? Alors, c'est ça. Donc, le maror, donc encore un kazaïd de maror, qu'on va manger avec trempé dans la charosette, et qu'on ne mangera pas à accoudé, puisque le maror, c'est un rappel de l'esclavage, et donc c'est pas la liberté, donc on n'est pas accoudé, on le mangera assis. Étape suivante, le sandwich, le korer. Le sandwich, c'est quoi? C'est parce qu'il y a une opinion, celle de Hillel, qui n'est pas n'importe laquelle, qui considère que on mangeait le korban Pessah en même temps, avec la matzah, avec tout. Excusez-moi, avec le maror. Donc à ce moment-là, on fait son opinion, on la respecte, et on mélange, on fait un kazaït de matzah, donc 30 grammes, un kazaït de maror, et un peu de charosette, et on fera ça à coudé aussi. Malgré qu'il y a du maror, son opinion, puisqu'il y a la matzah avec dedans, on la fera à coudé. Ensuite de ça, comme je vous ai dit, il y a toute la partie de Maguid, on va raconter tous les miracles. Les miracles, tout celui qui ajoute, il est Meshoubar, il est louangé, il faut comprendre qu'Hachem il est là, il est présent, il écoute. Le Rav Kanievski avait l'habitude de dire celui qui lit déjà la Haggadah, il est déjà Meshoubar, c'est-à-dire c'est déjà tout expliqué dans la Haggadah. Donc un homme il est capable de juste de lire. Alors je sais qu'il y en a qui m'ont dit hier, parce qu'on faisait le même shiur hier à Shabbat, ils m'ont dit hier qu'à l'époque en Chutz-Laaretz, le premier soir il faisait en hébreu, le deuxième soir il faisait dans la langue de la guerre espagnole, en anglais, en français, pour comprendre les choses. Maintenant nous, Baruch Hashem, on est en Eretz Israël, donc on a un seul soir, il faut essayer le maximum possible de traduire ou d'expliquer, surtout pour les enfants, d'avoir des bons mots aussi pour eux, pour qu'ils restent éveillés, qu'ils soient motivés à rester éveillés, à comprendre, à écouter. C'est des choses qui restent on le voit nous-mêmes. C'est des soirées qui restent dans la mémoire collective de la personne, la mémoire individuelle aussi. C'est des choses qui restent très très fortes, très ancrées. Rami nous ont dit que c'est le moment le plus propice pour transmettre la Emouna à nos enfants, pour transmettre la foi en Dieu, pour qu'ils tiennent bon à travers l'exil. On voit combien c'est difficile. Et si on n'a pas cette Emouna là, ça devient de plus en plus compliqué. Donc c'est des moments où il faut profiter. Parce que si justement il y a une aide divine par rapport à ça, alors il faut essayer le maximum possible d'en profiter. Donc après entre guillemets tout le maguid, etc., on va faire le repas. Il y aura le deuxième kos évidemment du repas. Et ensuite de ça, on va pouvoir manger peu. Penser chacun, le chacham il voit Nolad, il voit le futur, il sait ce qui se passe. Donc il est intelligent par rapport à ça. Et ensuite la deuxième partie. Il y a beaucoup de gens malheureusement, parce qu'ils sont fatigués ou pour plein de raisons, qui quittent la table avant la deuxième partie, qui font Birkat Hamazon, qui font à la ficomane, comme on a dit, ils mangent le kazaïd de la ficomane et ils vont dormir. Et c'est très 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 dommage. Premièrement, le Shulchan Aruch il dit qu'il ne faut pas aller dormir le soir de Pessah. C'est-à-dire si tu t'endors à table, il n'y a pas de problème, tu peux te lever et aller dormir. Mais aller te préparer, te mettre en pyjama, aller dormir le soir de Pessah, c'est pas une bonne chose. Le Shulchan Aruch il interdit. Donc ça veut dire que quelqu'un il doit s'endormir à table. Premièrement, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, le shefa, l'abondance de toute la soirée de Pessah, c'est la deuxième partie. Pourquoi? Alors on connaît toute l'histoire de Chizkiyahu HaMelech, qui est censé être le Mashiach.
et que Hachem il a fait un très très grand miracle avec les armées de Sancheriv qui étaient au port de Yerushalayim, que Hachem il a ouvert les cieux pendant la nuit, parce que Srisku Amelech il lui a dit qu'il n'était pas capable de se battre contre eux, il est parti dormir, et Hachem il a ouvert toutes les portes du ciel, il y en a même qui disent que c'était le soir de Pessah, et les anges étaient en train de chanter des louanges à Hachem, et de ces louanges, les âmes des goïms, des meurtriers qui étaient avec Sancheriv, ils ont été attirés, et tout le monde est mort, sauf Sancheriv et ses deux fils. Et après, ses deux fils ont tué Sancheriv, mais en tout cas, il a été sauvé. Il s'est levé le matin, quand il a vu tout ça, il a dit, ah très bien, et il a continué sa journée. Hachem, il a dit, quoi? Comment tu t'es fait un miracle comme ça? Et même pas une chanson, même pas un misement les Toda en chantant, même pas quelque chose, même pas... Je les ai sortis d'Égypte, ils ont fait Asher Moshe, ils ont fait quelque chose. Comment tu... Et si c'est comme ça, tu perds le droit d'être le Mashiach. J'avais prévu que c'était toi, et tu as perdu le droit. Tu as perdu le mérite. Donc on voit combien c'est important pour Hachem qu'un homme il reconnaisse les miracles qu'il lui a fait, et pas qu'il seulement qu'il les reconnaisse, mais que ça l'imprègne tellement qu'il ait envie de louanger, de chanter Hachem. Quelqu'un qui va dormir et il dit bon c'est merci, très bien, c'est bon, on passe à autre chose. C'est dommage. La plus belle partie et la partie la plus pour récupérer tout le shefa, toute l'abondance qui est censée recevoir dans cette fête, c'est la deuxième partie. C'est la partie de Hallel, c'est la partie de Shir HaShirim, c'est le Chad Gadya. Rabbi Yotan Abshish, il a une explication sur Chad Gadya extraordinaire qu'on a vu hier, où il explique là-bas que tout le principe de Chad Gadya, c'est de montrer que il y a à chaque fois cet agneau qui a été acheté avec 2 ouzim là, il a été d'abord mangé par le chat, et ensuite le chien il est venu le chat, et après ça il a eu le bâton, après ça donc on voit tout, et après Hachem il prend le l'ange de la mort, c'est le dernier élément. Et en vérité on voit que dans chaque étape il y en a un qui a raison de faire sa nature, et l'autre qui vient se mêler de ce qu'il ne regarde pas. Et à chaque fois on voit que c'est ça le principe, jusqu'à que on réalise que tout ça c'était le Yetzirah, le Samer même, qui est l'ange de la mort, c'est la même histoire, qui gère tout ça, qui rend les gens fous, pour qu'ils se mettent de ce qu'ils ne regardent pas, et qu'ils se fassent punir à cause de ça. Et après ça explique pourquoi Hachem il va finir par égorger le Samer même à la fin des temps, et donc l'ange de la mort, pour lui dire que tu as tout organisé et tout, tu as rendu fou les gens pour qu'il y ait plus de morts entre guillemets, pour qu'il y ait plus de punitions. Et donc c'est ça qui va finir, donc ça c'est la dernière partie. Après ça, une fois que ça c'est terminé, alors chacun, en tout cas les hommes, il est bon de rester, de lire des midrashim, de faire ce qu'on peut et de s'endormir tranquillement à la table. Et après ça, si vous êtes endormi, il n'y a pas de problème. Si vous vous réveillez que vous êtes déjà endormi, alors vous pouvez aller dormir, il n'y a pas de problème. Mais aller dormir alors qu'on est encore réveillé, c'est un problème le soir de Pessah. C'est mieux de s'endormir sur la table. Voilà, tranquillement. Et puis, donc l'idée de tout ça, et on va finir sur ça, l'idée de tout ça, il dit Rabbi Nathan, c'est qu'encore aujourd'hui, on est encore en exil. Et ne croyez pas qu'on est encore en exil. On voit bien, on a des guerres, on est toujours sous la soumission des nations, et on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est toujours en exil. Que ce soit de façon klali, en tant que peuple, malgré que Baruch Hashem, on a une terre, et Baruch Hashem, c'est beaucoup mieux qu'avant, et surtout en tant qu'individu. L'individu, c'est quoi l'exil? C'est qu'il est soumis, à quelque chose qui l'empêche de servir Hachem. C'est ça l'exil. Parce que la liberté, c'est quoi? C'est recevoir la Torah et pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu et être vraiment libre. Donc ce qui l'empêche, c'est la personne, et le Rabbi Nathan, il compare ça au sommeil. Il dit comme quelqu'un qui est endormi, qui essaie de se réveiller, mais il n'arrive pas. Il est dans son sommeil, il n'arrive pas à ouvrir les yeux. C'est comme s'il est emprisonné dans son sommeil. Il dit la même chose, un homme il est emprisonné dans l'exil, et le Tzerara il gère sa vie, et il gère ses événements, et il le dirige de droite et de gauche, et lui il est endormi, il sait que c'est quoi la vérité, il voudrait se réveiller, mais il n'arrive pas. Il dit, le soir de Pessah, c'est un soir qui est propice à se réveiller, parce c'est comme Hachem, il vient, il descend avec son Zohar Netouya, avec sa main forte, il vient te sortir d'Égypte, il vient te sortir des griffes du Yetzirah, il vient te sortir de là, et il s'agit simplement de vouloir, de s'être préparé à l'avance, d'avoir mis comme ils ont fait les linteaux, de faire Shabbat Hagadol, etc. Mais il faut vouloir sortir de notre exil. Et c'est le plus important, c'est de vouloir sortir. Après, le soir de Pessah, Hachem il vient et il te prend.
Donc c'est un moment très propice où évidemment il faut oublier les énervements, les colères et tout ça, il faut être heureux. Mais quelqu'un qui est heureux vraiment, qui sait que où est-ce qu'il était, que c'est écrit que s'il ne nous avait pas sorti d'Égypte, on serait encore aujourd'hui en esclavage. Nous, ça veut dire que nous on serait esclaves et ce serait pas drôle. Et donc quand on voit tout ce qui se passe encore aujourd'hui et tout ce qu'ils nous en veulent, etc. et qu'on voit que oui, il y a une situation qui est propice à ça, à cette Géoula là. Alors, même si peut-être c'est pas encore le temps de la dernière Géoula, mais avec le fait de tenir encore une année et d'avoir les forces de tenir, on voit que c'est de plus en plus difficile et que c'est de plus en plus compliqué et que les épreuves, c'est comme là qu'on dit à chaque fois, c'est comme l'accouchement d'une femme, les contractions sont de plus en plus fortes et elles sont de plus en plus rapprochées, les gens ils sont essoufflés, ils n'arrivent pas à tenir les fins de mois et c'est compliqué. Donc tout ça, je te dis, il y a une soirée où tu peux avoir cette Siyata d'Ishmaïa où Hachem il dit voilà, j'ouvre mes trésors, venez prendre la Emouna, le Bitachon, la Simcha, tout ce que vous voulez, venez le prendre chez moi. Tout est ouvert. Alors c'est dommage de ne pas pouvoir en profiter au maximum. Ça c'était la préparation pour la Seder de Pessah. Un bon Pessah Kasher, mais ça meilleur Bezat Hashem pour toi, Misraël.